Commençons maintenant le dernier cours de théorie du chapitre de la trigonométrie, c'est-à-dire allons voir les identités trigonométriques. Donc vraiment dans cette dernière période, c'est là qu'on va voir que tout se tient dans ce qu'on a appris pas mal au secondaire. Donc tout ce qu'on peut simplifier en utilisant des fois notre factorisation. Donc vous allez voir, moi je trouve que c'est vraiment une période intéressante. Alors, les identités trigonométriques, c'est une identité trigonométrique, en fait, c'est une équation trigonométrique qui est toujours vraie. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser pour faire des démonstrations. Elle est vraiment toujours vraie, quelles que soient les valeurs des variables. Les identités permettent entre autres de résoudre des équations trigonométriques, de réduire des expressions trigonométriques et de démontrer d'autres identités. Prenons la première identité. Et de la première va découler toutes les autres, fait que c'est très important de comprendre la première identité trigonométrique. Alors, sachant que le rayon du cercle trigonométrique vaut 1, on a le triangle suivant. Donc ici, je vais dessiner mon rayon ici qui vaut 1. J'ai mon angle T. Je vais juste finir de former mon triangle. OK. Alors, la valeur ici, la coordonnée en X de mon point trigonométrique, c'est mon cosinus de mon angle T. J'ai ici le sinus de mon angle T. Ça ici, c'était mon angle T. Alors, c'est un triangle rectangle, donc par Pythagore, mais on obtient, Pythagore qui est mon hypoténuse au carré est égal à A au carré plus C au carré, plus B au carré, excusez. Mon hypoténuse, c'est mon rayon, 1 au carré, va être égal à sin carré T plus cos carré T. 1 au carré, ça donne 1. Donc, on n'écrira jamais 1 au carré, là, normalement, mais c'est vraiment 1 égale sin carré T plus cos carré T. Alors ça, c'est votre première identité trigonométrique et c'est Pythagore. Donc, rappelez-vous de celle-là par cœur. Puis, à partir, les autres vont en découler. Donc, les autres, on peut les retrouver facilement grâce à celle-ci. La deuxième identité, okay, ça aurait pu être la troisième, l'ordre n'a pas d'importance. On prend la première et on divise chaque membre de notre équation par cos carré T. Donc, on obtient, on avait ici 1 au carré égale à sin carré T plus cos carré T. Et on divise tout le monde par cos carré T, parce qu'on a décidé de le faire. On aurait pu le diviser par autre chose, là. Ici, il me manquait un petit S, moi, ça arrive souvent ça que je manque des lettres. Bon, donc, la deuxième identité, bon, 1 au carré, c'est 1, là, je ne vais pas écrire ça tout le temps. Donc, ça ici, ça fait 1, égale sin carré T sur cos carré T, ça fait tan carré T. Donc, ça, c'est 1 sur cos carré T, là. J'oublie ça. Donc, ça ici, ça fait tan carré T. Puis, cos carré T sur cos carré T, ça fait 1. 1 sur cos carré T, mais ça, on l'a vu, c'est sécante carré. Alors, la deuxième identité trigonométrique, c'est la suivante. Sécante carré T, c'est égal à tan carré T plus 1. On peut jouer avec ça, là. Je pourrais isoler mon 1, je pourrais isoler ma tangente. Donc, à ce moment-là, j'aurais tan carré T qui serait égal à sécante carré T moins 1. Mais, donc, tu sais, on peut jouer avec. C'est une équation, okay, qui est toujours vraie. La troisième identité, mais on part toujours de la première. Puis, cette fois-ci, on va la diviser par sin carré T. Alors, on avait 1 au carré égale à sin carré T plus cos carré T. Et celle-ci, on la divise par sin carré T. OK?
Alors, si je passe directement à ce que ça donne, 1 sur sin carré t, mais c'est là qu'on obtient notre cos carré t. Sin carré t sur sin carré t, ça fait 1. Puis cos carré t sur sin carré t, c'est notre cotangente. Donc, cotangente carré t. Alors, voilà nos 3 identités à apprendre par cœur. Mais je ne veux pas tant que ça dire qu'on les apprend par cœur, parce qu'on part de quelque chose qui était connu. On part de quelque chose qui était notre Pythagore là, de secondaire 3. Le reste, ça découle vraiment de nos fonctions séquentes, coséquentes, cotangentes qu'il faut retenir aussi là, leur équivalence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Par exemple, si je vous dis que dans l'intervalle 0 à pi sur 2, on sait que cos de x, c'est 1/2. C'est sûr là, que je pourrais aller trouver pour quelle valeur d'angle avons-nous un cosinus égal à 1/2, mais là, je peux le trouver autrement. Je viens juste de voir que mon équation me dit j'ai 1 qui est égal à sin carré x plus cos carré x. Moi, je connais la valeur de cos qui vaut 1/2. Il me reste juste à trouver sin. Alors, j'ai juste à résoudre mon équation. Donc, sin carré x plus 1/2 que je mets au carré. Alors là, je fais juste la résolution d'une équation, tout simplement. Alors, ça me donne 1 égale à sin carré x plus 1 quart. Donc, je vais faire moins 1 quart de chaque côté. Alors, moins 1 quart. 4 quarts moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Égale à sin carré x. On extrait la racine carrée de chaque côté. Et là, on obtient plus ou moins la racine carrée de 3 sur 2, mais comme on est dans juste 0 à pi sur 2, c'est sûr que ma valeur de sinus est positive. Alors, c'est pour ça que je vais garder juste la valeur positive. Sin de x va être égal à racine de 3 sur 2. De là, je peux trouver les réponses de toutes mes autres. Par exemple, si je fais sécante carré x, bien, sécante carré x, c'est la même chose que 1 sur cos carré. Donc, ça va être 1 sur 1/2 au carré. Attendez, je vais l'écrire là. OK. Bon. Juste écrire que sécante carré, c'est la même chose que 1 sur cos carré x. Donc, sécante carré x va être égal à 1 sur 1/2 au carré. Une demi au carré, c'est 1 quart. Alors, 1 sur 1 quart, ça donne 4. Voilà. Donc, je vous laisse terminer la lettre B et D. Puis, on va passer à la page suivante. Et là, on vous demande de simplifier des expressions. Donc, encore une fois, on ne va pas démontrer, on simplifie. Comme on a fait aussi au dernier cours, mais cette fois-ci, parfois, on va utiliser nos identités trigonométriques. Pas tout le temps, mais parfois. Par exemple, si on prend la première, 1 moins cos carré x. Bien, 1 moins cos carré x, on sait que la première identité, c'est 1 égale à sin carré x plus cos carré x. Donc, je peux jouer avec mes identités. Si je veux isoler mon sin carré x, là, bien, sin carré x, ça va être égal à 1 moins cos carré x. Hein, ici, je soustrais cos carré x de chaque côté. Alors, voyez-vous que là, je sais que 1 moins cos carré x, c'est la même chose que sin carré x. Donc, tout ça ici, je le simplifie par sin carré x. La cotangente, ça, je l'ai vu au dernier cours, c'est cos sur sin. Donc, cos carré sur sin carré x. Et là, voyez-vous tout ce qui se simplifie? Ça s'en va, ça s'en va. N'oubliez pas de mettre votre égalité hein, pour montrer que c'est toujours égal. C'est donc égal à cos carré x. Alors, nos identités trigonométriques vont nous servir beaucoup, beaucoup pour simplifier et bientôt pour démontrer. Si on en fait une autre, ici, j'ai pas d'identité que je vois apparaître parce que
souvent, je vais avoir des additions ou des soustractions, là, comme c'était le cas ici, avec des termes au carré. C'est là que je vais penser à prendre mes 3 identités. Mais là, j'en ai pas. Donc là, je vais faire comme je faisais au dernier cours. Donc, je réécris tout ce que je peux là, autrement. Donc, tan carré, c'est la même chose que sin carré x sur cos carré x. Coséquente, mais c'est la même chose que 1 sur sin. Puis cos, je vais le laisser comme ça. Et là, j'essaie de voir ce que je peux simplifier. Bon, je vois que je peux simplifier mes exposants. Ça ici, là, ça va avec lui. Lui part avec ça. Donc, autrement dit, il reste sin sur cos. Donc, sinus x sur cosinus x. Alors, tangente x. On va faire une autre simplification. OK, ici, je vois que j'ai une soustraction. Donc, quand je vois que j'ai quelque chose qui se soustrait, c'est là que je vais penser à utiliser mes identités trigonométriques. Donc, sécante carré x moins 1, la deuxième identité trigonométrique, hein, je vais la réécrire juste ici au-dessus, c'était sécante carré x égale à tan carré x plus 1. Ça veut dire que si j'isole ici ma tangente, ben, je soustrais 1 de chaque côté. Ah, alors je vois que sécante carré x moins 1, c'est égal à la tangente. Donc ça ici, c'est tan carré x. Cotangente? Ben, cotangente, c'est cos carré x sur sin carré x. J'aurais pu aussi dire que c'est 1 sur tan carré, là. Ça aurait donné la même chose. Mais bon. Alors, si je continue de la même façon, je vais avoir sin carré x sur cos carré x. Puis là, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de choses qui vont simplifier. Finalement, regardez ça, ça donne 1. Alors, je vous laisse vous pratiquer avec la page 51. Donc, continuez, terminez les 3 petits exemples qui vous restent. Terminez aussi les 2 qui restaient à la page 50 avant qu'on passe vraiment à la démonstration d'identité trigonométrique. Donc, voilà, c'est à votre tour.